on aura deux possibilités, parce qu'on considérait que c'était un frein au recrutement. On aura deux possibilités de se séparer d'un apprenti. La première, c'est en cas de faute grave, comme pour n'importe quel CDD. Et la deuxième, c'est si jamais le centre de formation d'apprentis prend une décision d'exclusion, qui peut être basée éventuellement sur le comportement, mais qui peut être basée aussi sur la capacité à arriver au bout du cursus. C'est-à-dire que si j'ai un contrat de 2 ans et qu'au terme de la première année, l'apprenti ne satisfait pas aux épreuves pour passer en deuxième année, c'est un motif de rupture du contrat pour l'entreprise. Donc ça donne, si vous voulez, de la sécurité à l'entreprise en disant je ne vais pas me retrouver dans une situation où je n'ai pas de solution par rapport à une situation concrète. Donc c'est censé favoriser les recrutements. Alors pour les entreprises, 2019, février 2019, dernier versement de taxes d'apprentissage, faites une photo de vos bordereaux, c'est le dernier, la taxe d'apprentissage a disparu, elle aura vécu, ça devient vintage, donc à partir de là. Et donc ça veut dire aussi que pour ceux qui n'ont pas d'apprenti et qui choisissent librement à qui ils versent la taxe, les petits cadeaux entre amis, c'est fini. Hein, puisque il reste quand même pour les écoles un financement, mais pas pour les CFA, puisque les CFA seront financés à l'activité. Donc la liberté de recrutement, j'y reviens pas. La question de quand est-ce que je fais un contrat d'apprentissage, quand est-ce que je fais un contrat de professionnalisation. Si les configurations n'évoluent pas dans le cadre du projet, chaque fois que j'ai une formation qui conduit à un diplôme, l'intérêt et de l'entreprise, mais aussi du jeune, ce sera de faire un contrat d'apprentissage. Il n'y a pas photo. En termes financiers, en termes de statut, en termes d'avantages, il y a des exonérations fiscales pour les jeunes apprentis, qui est plutôt sympa pour les parents. C'est pas le cas sur les contrats pro, il n'y a pas de cotisation sociale salariale sur le contrat d'apprentissage, ce qui fait qu'en net, parfois, le salaire est bien supérieur, bien que les barèmes ne laissent pas cette impression au salaire des contrats pro, etc. Donc, c'est plutôt un avantage concurrentiel pour l'apprentissage. Ce qui veut dire que les contrats pro, c'est plutôt fait pour soit faire de la formation interne, quand je veux recruter des jeunes en formation interne sur du non-diplômant, sur des formations dont j'ai besoin, ou pour faire des CQP sur des métiers sur lesquels je n'ai pas l'offre diplômante qui correspond, ou c'est pas adapté à l'entreprise, ou j'ai envie de moduler les parcours différemment, etc. Donc la différence, elle est plus sur les objectifs qu'en termes de statut, de comparatif, etc. Donc, les démarches seront simplifiées, a priori donc on aura un maintien de la gratuité. Et alors, votre secteur, qui est un secteur qui a massivement recours à l'apprentissage, qui est un des 3 secteurs qui l'utilisent le plus, se trouve plutôt en position favorable par rapport à la réforme. Parce que toutes les entreprises, dorénavant, vont contribuer au financement de l'apprentissage. Vous savez qu'aujourd'hui, la taxe d'apprentissage, elle n'est pas payée par tout le monde. Elle est payée par les activités marchandes. Le secteur, l'économie sociale, qui représente un quart de l'emploi salarié en France, ne paie pas la taxe d'apprentissage. Les associations, les organismes de but non lucratif, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale, ne paient pas la taxe d'apprentissage. Les agriculteurs non plus. Et les professions libérales non plus. Tous ces gens-là, dorénavant, vont contribuer. Résultat, 1 milliard de plus pour l'apprentissage.